Et donc on se retrouve aujourd'hui le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 12. La dernière fois, au chapitre 11, on avait vu comment Dieu interviendrait dans la fin des temps, après avoir châtié son peuple, pour lui susciter un nouveau conducteur, le rameau qui sortirait du trône d'Ésaïe, un conducteur qui rétablirait la paix non seulement en Israël, mais sur toute la terre. Une paix qu'aucun homme aujourd'hui n'a connue sur la terre. Et une unité en Israël qui n'a jamais existé auparavant non plus. Et du coup, on va lire le chapitre 12. Tu diras, en ce jour-là, je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est détournée et tu m'as consolé. Voici Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom. Célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre. Pousse des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Et du coup, ce chapitre 12, c'est la conséquence logique du chapitre 11, au vu de la délivrance et de la paix et de l'harmonie que donne Dieu à son peuple. Ce peuple va le louer d'une manière digne de cette paix qu'il a reçue. Et donc au verset 1er, il dit, tu diras en ce jour-là, je te loue, ô Éternel. Et le verbe qu'il a traduit par louer, ça, il peut être aussi traduit par remercier. Les deux sont valables. Donc je te remercie et je te loue, ô Éternel. Je te remercie justement pour ton intervention et ce que tu as fait. Donc là, c'est le peuple dans son unité qui est là et qui remercie et qui loue l'Éternel. Et quel est le sujet de la louange ? Tu as été irrité contre moi. Et là, il fait mention de la colère de Dieu, la juste colère de Dieu qui est décrite par exemple au chapitre 10 comme une tempête qui détruit les forêts. Et c'est une juste colère à cause du péché du peuple. Tu as été irrité, mais ta colère s'est détournée et tu m'as consolé. Et vraiment, le verbe se détourner, ça fait penser à cette tempête-là, c'est changer de direction, s'éloigner de nous. Et du coup, voilà, la tempête est passée. Et derrière la tempête, il y a la consolation de Dieu. Et notre Dieu se définit lui-même comme un Dieu de consolation. Le Saint-Esprit est appelé le consolateur. Et dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 1er, et au verset 3, Paul parle de Dieu, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Dieu est capable de nous consoler de tous nos malheurs. Il n'y a pas une douleur, un malheur, une épreuve dont Dieu ne puisse pas nous consoler. Dieu est le Dieu de toute consolation. Et après avoir dévasté le peuple à cause de sa juste colère, Dieu revient vers son peuple et le console. Et il le console, on l'a vu au chapitre 11, de belle manière. Au verset 2, voici, Dieu est ma délivrance. Le mot délivrance, il peut être aussi traduit par salut, le salut par Dieu, le salut que Dieu opère. Et le mot qui
Juif qui est traduit par délivrance ou par salut, c'est Yeshua. Hein. Yeshua, c'est le nom de Jésus en hébreu, Dieu sauve. Donc, Dieu est ma délivrance, Dieu me délivre par Jésus-Christ. Et je serai plein de confiance. Alors, confiance envers Dieu, c'est une chose, mais c'est pas ce que le mot veut dire plus exactement. Je pense c'est se sentir en sécurité. Je vais me sentir maintenant en sécurité parce que c'est Dieu qui m'a délivré, c'est Dieu qui m'a sauvé, c'est Dieu qui garantit mon salut, qui garantit ma paix, qui garantit ma sécurité. Alors, puisque c'est lui qui le garantit, je me sens en sécurité. Et toujours dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 5, on va lire quelques versets. 2 Corinthiens 5, à partir du verset 6. Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi, et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance, et aimons mieux quitter ce corps, et demeurer auprès du Seigneur. La sécurité de l'enfant de Dieu, elle est telle que même la mort ne peut pas lui faire perdre ce sentiment de sécurité, de confiance en son Dieu. Je serai plein de confiance et du coup, je ne craindrai rien. Hein. Ça serait pas logique, hein, d'avoir un sentiment de sécurité profond et en même temps d'avoir peur. Donc, je suis en sécurité dans la main du Seigneur et du coup, je n'ai peur de rien. Et il y a ce verset qu'on a bien cité qui dit « Que peut me faire un homme ?» hein. Mais si Dieu est contre nous, qui sera contre nous? Comment? J'ai dit contre nous? Ah oui, ça craint là. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? N'est-ce pas? Oui, alors si Dieu est contre nous, qui sera pour nous? Ça marche, c'est grave là aussi. Mais donc, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Je ne craindrai rien. Et pourquoi? Car l'Éternel, et il insiste, l'Éternel est ma force. Et ça nous fait penser aussi à ce verset qui nous dit que nous avons reçu un esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est l'Éternel est ma force. Le chrétien aujourd'hui peut dire l'Éternel qui vit en moi est ma force. Il me communique sa force. Alors Dieu n'est pas une force, mais il est ma force, parce qu'il est en moi aujourd'hui. Ça fait penser à, je crois que c'est Néhémie chapitre 8 verset 20. Les Lévites ont enseigné la loi aux Israélites. Il n'a fait jamais entendu tellement l'enseignement était mauvais. Et donc ils se mettent à pleurer quand ils se rendent compte des péchés qu'ils ont commis. Et là, Néhémie, Josué, les Lévites leur disent ne pleurez pas, mais au contraire, réjouissez-vous, faites bonne chère, envoyez-vous des cadeaux, parce qu'aujourd'hui c'est un jour de joie. La joie de l'Éternel sera votre force. Tout à fait. Et du coup, il y a des questions plus loin aussi, hein. Mais il y a la joie. Le salut que Dieu donne est une source de joie. Et d'ailleurs, au psaume 51, quand David se repent, il dit à Dieu, redonne-moi la joie de ton salut. Le salut qu'accorde l'Éternel, la délivrance qu'il accorde, quelle qu'elle soit, est toujours un sujet de joie. Et il y a aussi ce verset qui dit que la bénédiction de l'Éternel enrichit et elle n'est suivie d'aucun
d'aucun chagrin. d'aucun chagrin. Donc c'est qu'il n'y a que de la joie. Ok? C'est de la joie à 100%. Il est ma force, il est le sujet de mes louanges. Alors, mot à mot, je pense que ça serait plus juste de dire, il est mon cantique de louange. Dieu est lui-même le cantique de louange que j'exprime. C'est compliqué à saisir, mais c'est pas juste que je pense à Dieu et que ça m'inspire éventuellement un cantique, c'est que Dieu lui-même est un cantique. Il est une harmonie parfaite, il est une perfection musicale. Et Dieu s'exprime de différentes manières, mais on pourrait dire qu'il est la musique parfaite, l'harmonie parfaite. Et c'est ce qui vient dans le cœur du racheté et qui fait qu'il exprime sa joie à l'Éternel. Et encore une fois, c'est lui qui m'a sauvé. Et encore une fois, sauvé, c'est Yeshua. C'est lui Jésus. C'est lui Jésus-Christ le Sauveur. Au verset 3, vous puiserez de l'eau avec joie, encore une fois, aux sources du salut. Hein? Et donc encore une fois, le salut est joyeux. Il est comparé ici à une source abondante, hein, puisqu'il y en a pour tout le monde, et qui se renouvelle, et où on peut retourner à volonté. C'est pas qu'on a droit à quelques gouttes de salut une fois, et puis qu'après, ben, une fois qu'on les a bu, ben, tant pis, hein, il n'y en a plus. Donc le salut que donne Dieu, il se renouvelle. Il y a cette promesse dans l'épître de Jean, où il est écrit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Le salut de Dieu est quelque chose de permanent, de rémanent, qui se renouvelle. Et ça m'a fait penser à ce que Jésus a dit à la Samaritaine. Si je te donne de mon eau, cette eau-là, elle deviendra à toi une source qui coulera jusque dans la vie éternelle. Hein? Le salut qu'accorde Dieu par Jésus-Christ, c'est un salut qui coule, qui se partage et qui va jusque dans la vie éternelle. Hein? C'est pas quelque chose de restreint, de pingre, d'avare, c'est quelque chose de surabondant. Hein? Puisque là où le péché abondait, la grâce de Dieu, avec son pardon, a surabondé. Et vous direz en ce jour-là, et là on change un petit peu de registre, parce qu'au-dessus, c'était vraiment les paroles du peuple pour louer l'Éternel. Et là, c'est une exhortation entre les rachetés de l'Éternel. Hein, c'est plus je loue l'Éternel, c'est louer l'Éternel. C'est chacun qui va inviter les autres à louer l'Éternel. Et c'est important parce qu'on peut louer l'Éternel chacun dans notre coin, mais à un moment donné, il y a aussi quelque chose de collectif qui doit sortir, même si c'était collectif dès le début, hein, la louange était collective, mais où il y a on s'interpelle mutuellement, on s'encourage mutuellement à louer de plus en plus l'Éternel. Il faut que ça fasse boule de neige. Il ne faut pas que le soufflet retombe. Hein. On va entretenir la louange, l'action de grâce à l'Éternel pour sa délivrance, pour son salut, en se le répétant les uns aux autres. De peur que petit à petit, ben, on ne s'endorme sur le fait qu'on est sauvé. Quoi. Et que c'était joli, voilà, mais que bon, après, on est presque fatigué de le dire. Non, là, on se dit les uns aux autres, louez l'Éternel. Et puis il y a aussi un autre aspect, c'est invoquer l'Éternel. Donc c'est appeler-le au secours. Et alors c'est valable
entre rachetés de l'Éternel que de s'encourager les uns les autres à appeler l'Éternel au secours pour faire face à nos besoins, à nos épreuves. Mais c'est aussi le côté de la mission. Si je suis conscient, pleinement conscient de la valeur du salut que j'ai reçu, ben, je vais aller le propager à d'autres. Et je vais leur dire, invoquez le nom de l'Éternel pour être sauvés, vous aussi. Et ça revient dans l'Évangile. Dans le prophète Joël, c'est repris dans un psaume, et c'est ce que Pierre dira en citant le prophète Joël dans son premier discours. Il dira, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc il y a ce côté-là, j'ai reçu le salut, j'exhorte mes frères et sœurs, je reçois leur exhortation à le louer de plus en plus, et je me tourne vers ceux qui ne le connaissent pas, et je leur dis, invoquez le nom du Seigneur, et vous serez sauvés. Et ça continue, hein, publier ses œuvres parmi les peuples. Et dans le verbe publier, il y a le fait de faire connaître à ceux qui ne le connaissent pas. Faites connaître les œuvres de l'Éternel à ceux qui les ignorent encore. Et cela, là, c'est à tous les peuples. C'est jusqu'aux extrémités de la terre. Alors forcément, ça nous rappelle l'appel de Jésus pour ses disciples d'aller publier la bonne nouvelle de l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Là, c'est exactement la même chose, publier ses œuvres parmi les peuples. Et rappeler la grandeur de son nom. Dans le verbe rappeler, il y a une notion de souvenir. Et toute la parole de Dieu nous invite à nous souvenir de ce que Dieu a fait, de ce qu'il a fait pour nous en particulier aussi. Et dans les évangiles, Jésus demande à ses disciples de se souvenir de ce qu'il a fait pour les sauver. Et c'est le sens du repas du Seigneur. C'est un pense-bête, c'est un mémorial. Et on est appelé à se souvenir constamment de la grandeur de son nom. Et la grandeur de son nom, c'est Yeshua, Dieu sauve. Au verset 5, célébrez l'Éternel car il a fait des choses magnifiques. Alors au-dessus, il était question de se souvenir de ses œuvres. Et là, c'est un peu plus détaillé, il a fait des choses magnifiques. Alors célébrer, c'est plus le verbe qui est donné qui est traduit par louer, c'est plus de le faire en musique. Donc là, c'est bien chanter. Chanter les choses magnifiques que l'Éternel a faites. Et le mot magnifique, ça a le sens de majestueux. C'est quelque chose de grand. Et quand on est devant l'œuvre de Dieu, quand on en prend conscience, on voit que c'est grand. C'est très, très, très grand. C'est tellement grand qu'on n'en voit pas le bout. Et nous, à côté, du coup, on se sent tout petit, tout petit, tout petit, tout petit. Et plus on prend conscience de la majesté de l'œuvre de Dieu, et plus on se sent tout petit devant lui. Mais ça nous, c'est pas qu'on est invité à se taire parce qu'on est tout petit, et que ce que Dieu fait est majestueux, mais au contraire, on est appelé à le chanter. Alors du coup, ça fera des petites voix. Ok, mais ça fera beaucoup, beaucoup de petites voix. Et puis, on a aussi les anges avec nous quand même pour le chanter. Mais c'est vraiment, prenez conscience de la majesté de l'œuvre de Dieu. C'est quelque chose qui nous écrase tellement c'est grand. Et chantez-le. Et encore une fois, qu'elle soit connue de toute la terre. Hein, on revient sur ce qui était plus haut, qui avait été dit par publier ses œuvres. Vraiment, il faut que ces œuvres magnifiques, cette œuvre majestueuse, soit connue par toute la terre. Et là, c'est encore un appel à partager le salut que Dieu nous a donné.
jusqu'aux extrémités de la terre. Et puis ça doit faire du bruit. Hein. On a beau être petit, ça doit faire du bruit, parce qu'il dit « pousse des cris de joie et d'allégresse ». On regarde le mot qui est traduit par « pousse des cris de joie », ça fait référence au cheval. C'est pousse des hennissements de joie. Quand un cheval hennit, ça s'entend. Hein, c'est pas un petit sourire gentil. Un cheval qui hennit, on l'entend à des kilomètres. Et c'est alors, ça ne nous invite pas à pousser des cris de bête et à nous rouler par terre, certainement, mais notre louange doit s'entendre. Ok. Au-delà, alors, certes, ça a été écrit dans une certaine culture qui était et qui est toujours très démonstrative, ok, mais tout de même, ça doit s'entendre. On ne peut pas. Enfin, il faut y mettre tout son cœur. Après, chacun avait sa culture, chacun avait sa manière d'être, certes, mais avec tout son cœur. Il y a une question dans les épîtres de Paul de chanter à l'Éternel de tout notre cœur. Alors, faut savoir comment il est notre cœur, quoi. Est-ce qu'il est rempli de l'Éternel? Est-ce qu'il est rempli d'admiration et d'adoration pour ses œuvres magnifiques? Ou, justement, s'il n'est pas rempli de tout ça, forcément, la louange va être un peu maigrichonne et un peu anémique. Voilà. Mais, pousse des cris de joie et d'allégresse, c'est à ce niveau-là. D'accord? Ça fait du bruit. Car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Le Saint d'Israël, c'est l'Éternel, celui qui est 3 fois saint. Hein. Ésaïe a eu cette révélation du Dieu 3 fois saint. Il a été écrasé par la sainteté de Dieu. Et il dit à son peuple, il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Et c'est la vérité, c'est que le Dieu 3 fois saint a toujours voulu habiter au milieu de son peuple. Déjà pendant l'Exode, où est-ce que se trouvait le tabernacle? En plein centre du campement. Dieu voulait habiter au milieu de son peuple. Et dans le chapitre 11, on voit que ce rejeton d'Isaïe qui règne à Jérusalem, il est vraiment au milieu de son peuple. Et être au milieu, c'est aussi, on va dire, une prérogative et un désir de Jésus, puisqu'il a dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Il ne dit pas je suis à côté, je ne suis pas derrière, je ne suis pas devant, je suis au milieu. C'est le désir de notre Dieu que d'être au centre de notre Église. Et à nous d'en prendre conscience. Ce Dieu qui vient au milieu de nous et qui du coup, dans Ésaïe, s'appelle Emmanuel, c'est pas le petit enfant dans la crèche, c'est pas un petit Dieu qui est limité parce qu'il a pris un jour une apparence humaine. C'est un Dieu qui est grand, très grand et très saint. Mais il y est au milieu de nous. Alors du coup, ce chapitre, il a une portée prophétique. Hein. En première intention, c'est une prophétie pour le peuple d'Israël, qui aura été purifié par le châtiment de l'Éternel, et qui sera à nouveau rassemblé sur sa terre, dans une unité parfaite, dans une paix parfaite aussi, qui aura pris conscience de ce que l'Éternel aura fait pour lui, et qui du coup le publiera sur toute la terre. Et au chapitre 11, il était question de tous ces peuples qui vont converger vers Jérusalem. Mais pour nous aujourd'hui, en quoi ça peut nous intéresser, hein? C'est pas uniquement pour le peuple d'Israël que ça a été dit. Alors oui, dans un certain futur,
quand on sera rassemblés autour de l'agneau dans le ciel, on pourra, peut-être que le cantique qui était racheté ressemblera à ça. J'en sais rien. Ce cantique nouveau qu'on chantera. En tout cas, ce cantique-là, il est, par moments, il ressemble à celui qu'ont chanté les Israélites en sortant d'Égypte, après avoir traversé la mer Rouge. On peut voir dans Exode au chapitre 15. Il y a une phrase qui revient dans les deux. Exode au chapitre 15 et au verset 2, il est écrit ce qu'on a lu tout à l'heure dans ce chapitre 12. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. C'est mot pour mot la même chose. Parce que de toute manière, quand on se trouve quand on est l'objet de d'une délivrance de l'Éternel, on ne peut pas dire autre chose. Dieu est ma délivrance, c'est lui qui m'a sauvé. Et il est ma force. Du coup, pour nous aujourd'hui, c'est une invitation, je pense, à prendre conscience ou à reprendre conscience ou à grandir notre conscience, à renforcer notre conscience de la grandeur de la délivrance, du salut que Dieu nous a accordé en Jésus-Christ. Peut-être aussi nous rappeler la grandeur des délivrances qu'il nous a accordées ensuite, au cours de différentes épreuves. Mais en tout cas, on est appelé à cultiver cela, à avoir une conscience aiguë de la grandeur de la délivrance que Dieu nous a accordée en Jésus-Christ. Et on ne peut pas avoir une conscience aiguë de cette délivrance si on n'a pas conscience du fait que Dieu était justement irrité contre nous. La première chose, c'est de prendre conscience que, oui, la colère de Dieu qui était sur nous, elle était juste, à cause de nos péchés. Mais en même temps, du coup, en contre-coup de cette colère juste, on prend conscience de la grandeur de la consolation que Dieu nous accorde. Nous étions condamnés à cause de nos péchés, mais sa colère s'est détournée de nous, elle est tombée sur Jésus-Christ. Et nous avons reçu la consolation. Au lieu de la condamnation, nous avons reçu la consolation. Et du coup, encore une fois, on se retrouve devant l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, la grandeur de l'œuvre de Jésus-Christ. Et puis aussi, on est appelé à prendre conscience que, puisque il nous a délivrés, puisque sa colère s'est détournée de nous, ben, Dieu est devenu Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu au milieu de nous. Et des fois, je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais quand on se réunit, est-ce qu'on a conscience que Jésus est au milieu de nous? Dès qu'on est 2 ou 3 enfants de Dieu, qui nous réunissons pour, quelle que soit la raison qu'on se réunisse, je ne dis pas que si c'est pour aller faire une pétanque, pourquoi pas, Dieu, il peut être avec nous aussi. Mais quand on se réunit pour le chercher, pour le louer, pour l'écouter, pour travailler ensemble à son œuvre, Jésus est au milieu de nous. Eh bien justement, je crois me souvenir que ce verset-là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux, c'est dans le contexte d'une personne qui a péché
Donc d'abord, il faut lui parler en tête à tête, et puis ensuite, il faut en parler à l'Assemblée. Je suis sûr que c'est ça Le contexte. Oui. J'ai pas vérifié. Mais du coup, voilà, quoi qu'on fasse, dans le cadre de l'Assemblée, est-ce qu'on a conscience à chaque fois que Jésus est au milieu de nous? Que le Dieu 3 fois saint est au milieu de nous? Peut-être que ça nous éviterait des petits dérapages, ou des gros, si on avait cette conscience-là, une conscience aiguë de la présence du Seigneur au milieu de nous. Et des fois, on fait les choses, mais vraiment, c'est sûr qu'on ne pense pas qu'il est là. Sinon, on ne le ferait pas. Ah. Donc, voilà, on est appelé à s'en souvenir et à l'avoir bien ancré dans notre conscience, dans notre cœur. Le Saint d'Israël est au milieu de nous et il est grand. Il est tellement grand qu'il faut lui faire de la place. Okay, et il faut qu'on remarque qu'il est au milieu de nous. Et la conséquence de cette prise de conscience, ou cette reprise de conscience, ou de ce renforcement de prise de conscience, ça va être d'abord la joie, mais une joie incomparable d'avoir été délivré, d'avoir été consolé, d'avoir été gracié. Derrière la joie, il y a l'action de grâce et la louange, qui va être au diapason de la joie, c'est-à-dire qu'elle va monter en volume, alors pas forcément en décibels, mais en ferveur, oui. Et la conséquence derrière, alors déjà la première conséquence, c'est qu'entre racheter, on va s'encourager dans ce sens-là, et que la louange et l'action de grâce vont générer de la louange et de l'action de grâce derrière, et que ça va faire boule de neige, et que ça va déborder, et que ça va aller jusqu'aux extrémités de la terre, comme Jésus nous l'a demandé. Alors si on prend la chose à l'envers, et que on s'examine, et qu'on trouve dans notre assemblée ou dans notre vie peu de joie, peu de louange, peu d'action de grâce, peu de partage de l'œuvre de Dieu, c'est que on n'a pas assez conscience, on n'a pas une conscience, un cœur assez rempli de la grandeur de ce Dieu qui est au milieu de nous, de la grandeur de la délivrance qu'il nous a accordée, de la grandeur de la consolation qu'il nous a accordée, de la grandeur de l'œuvre de Jésus-Christ. Donc, examinons-nous, chacun pour nous-mêmes, examinons la vie de notre assemblée, et de toute manière, comme ça doit faire boule de neige, on n'aura jamais assez conscience de toutes ces grandes choses que Dieu a faites pour nous. Alors, on peut s'y atteler dès ce soir, et jusqu'au bout de notre vie, on aura de quoi faire à prendre de plus en plus conscience de la grandeur de l'œuvre de Dieu, de sa propre grandeur, de sa propre sainteté, et du fait de la grandeur de ce privilège immense qu'il nous accorde d'être au milieu de nous pour toujours.